c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo fabrication. Aujourd'hui on va fabriquer une petite étagère. À la base je voulais faire une étagère à plusieurs étages avec de la tige filetée, mais malheureusement j'ai regardé, j'ai pas assez d'écrou. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite étagère. Alors je sais pas si vous allez le voir, hop hop, là ici comme ça. Voilà. Donc un carré avec une croix au milieu. À la base, ce que je voulais faire, moi, c'était une étagère sur plusieurs étages, avec de la tige filetée et des écrous. Malheureusement, j'en ai pas assez, donc je me rabats sur ce que j'ai. Ah, mon chauffage, il vient de se mettre en route. Et il vient de s'éteindre. Il y a des fantômes ici. Donc, ouais, je disais, je voulais tout faire à la main avec une scie à dos ou une scie japonaise ou une scie normale, mais j'en ai pas. Donc, je vais devoir me rabattre sur la scie à onglet radial. Et pour la croix du milieu, ce qu'on va faire, c'est une entaille à mi-bois. Comme ça, au moins, il n'y aura pas besoin de mettre une planche comme ça et deux morceaux de planche. On va faire une entaille à mi-bois. Comme ça, au moins, il y aura une meilleure stabilité. Et puis c'est tout. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement sur les planches que j'avais dégauchées et rabotées. C'est de la récup. Donc ce qu'on va faire, c'est les couper à l'équerre déjà sur la longueur voulue, et ensuite on passera à l'entaille à mi-bois. Pour l'entaille à mi-bois, ce que je ferai, je prendrai elle est là, la scie à chantourner. Donc c'est parti, je pose le caméscope sur le trépied et let's go, on y va. Bon, donc comme je disais, on va d'abord établir la longueur des planches et ensuite on va les couper d'équerre. Donc alors la longueur, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite étagère, une grande étagère, ça c'est à votre choix. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tailler le crayon. Ouais. Voilà, tailler le crayon à l'ancienne. Alors, moi je vais partir sur une base de 60. Donc c'est parti, ce que je vais faire, je vais déjà mettre d'équerre mes planches. Donc c'est parti. Hop. Bon voilà, toutes mes planches sont 60. Voilà. Ce qu'on va faire, on va faire un petit montage à blanc, histoire de ne pas se tromper. Donc, hop, on va mettre une planche comme ça. Alors, celle où il y a des trous, on les met comme ça. Hop. On n'enlève pas. Hop. C'est plutôt propre. Celle-là aussi. Hop. Faire un petit montage à blanc vite fait. Voilà. Et on va mettre une planche ici au milieu. Voilà. Bon là c'est un montage à blanc. C'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner un petit peu. Donc voilà, toutes mes planches ont été coupées. Et là on vient de faire l'assemblage à blanc. Voilà. Mon chauffage il m'énerve, il se met en route et il se coupe. Pourtant j'ai tout mis à 0. Hein. Vous voyez, il est sur 0. Bref. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais repérer les planches que je vais pré-percer pour mettre les vis. Voilà. Par exemple ici je vais déterminer le centre. Comme ça je vais mettre deux vis
à chaque bout. Voilà. Je vais faire pareil ici. Hop, déterminer le centre. Hop, là, tracer où je dois pré-percer. Ensuite, pour la dernière planche, étant donné que tout est à 60, évidemment, celle-là, elle ne pourra pas rentrer. Donc ensuite, ce qu'on fera, on découpera la planche une fois que l'assemblage il sera terminé. Et ici, comme ça, je pourrai faire mon entaille à mi-bois sur cette planche-ci et celle-ci. Voilà. Et vous allez voir, ça va vite. Enfin, ça va vite. Ça va tout seul à faire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, là je vais vous mettre en time-lapse, sinon ça va mettre un temps fou. Donc c'est parti. Bon voilà, ce que j'ai fait, j'ai tracé, hop, j'ai pré-percé, j'ai fraisé les têtes où mettre les vis, j'ai fait ça de chaque côté. Voilà. Alors là, vous trompez pas, c'est un nœud. Hein. Donc là, voilà pareil. Hop. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est je vais tout coller et visser le cadre. Ensuite, ce qu'on fera, c'est l'entaille à mi-bois pour cette planche ici. Voilà. Vous voyez. Donc je disais, on va fixer le cadre, coller, visser. Une fois que ce sera sec, pas le temps que ça sèche, ce qu'on fera, c'est l'entaille à mi-bois, ici. Vous voyez. Comme ça, on aura bien notre croix au centre. Ce que je vais faire, je vais remettre en time-lapse, comme ça, la vidéo ne mettra pas trop de temps. Du moins, je l'espère. A tout de suite. Donc ici j'ai tracé mon entaille à mi-bois sur cette planche-ci, vous voyez. Là je vais reporter mes traits comme ça, hop, pareil de l'autre côté. Et ensuite, je ferai pareil sur cette planche-ci. J'entaillerai à mi-bois, comme ça les deux planches, une fois entaillées à mi-bois toutes les deux, elles viendront s'imbriquer, voilà, parfaitement comme ceci. Voilà. Bon, vous comprendrez mieux une fois que j'aurai tout découpé. Donc je continue et je vous reprends après. A tout de suite. Bon voilà, j'ai reporté mes entailles à mi-bois sur chacune de mes planches. Donc en fait ça va venir comme ça. Vous voyez. Et une fois entaillées, elles viendront s'imbriquer. Et ce sera parfait. En théorie. Donc, étant donné que je n'ai pas de scie japonaise ou de scie classique, bah, je vais faire la scie à chantourner et je finirai ici au ciseau à bois. Allez, c'est parti. La machine c'est fini. Hop. Je vais la remettre en place. Hop. Alors, ciseaux à bois. Celui-là le volet. Ouais, celui-là le volet. Marteau, j'ai pas de marteau.
tranchant, enfin le plat sur la partie entaillée et le biseau vers l'extérieur. Ensuite à la main, on finalise tout doucement. Voilà. Nickel. On fait le suivant. Voilà. Hop. On fait un essai. Et voilà. Nickel. Vous voyez? Hop. Il n'y aura plus qu'à coller. Mettre tout ça bien droit, d'équerre. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon voilà, la petite étagère est terminée. Vous voyez? Hop. Donc comme on peut voir, l'équerrage est nickel. Et le niveau est de niveau. Voilà. Simple et sans prise de tête. Bon, maintenant ce que je vais faire, je vais tout poncer. Pareil, je vais vous mettre ça en timelapse. Et puis je vous reprends après une fois que c'est terminé. Avec du bois de récup, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Vous voyez, là c'est poncé, c'est nickel. Comme je vous ai fait voir, je sais pas si vous l'avez vu, tout est parfaitement d'équerre. Voilà, que ce soit en haut, ici en bas, vous voyez, ici, voilà, tout est parfaitement d'équerre. Donc voilà. Donc voilà une petite étagère. Putain merde, j'ai failli tomber. Donc voilà une petite étagère. Comme je disais, vous pouvez rediviser chaque carré. Ou alors vous pouvez simplement remettre une planche à chaque étage. Bref, vous aurez compris. Vous faites comme vous voulez. Malheureusement, moi j'ai plus assez de bois. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Là je vais voir pour... j'ai pas de poussière dans les yeux. Je vais essayer de voir pour récupérer du bois de palette. Et puis comment dire, faire ce que je viens de vous dire là. Pour mettre des étagères entre deux. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Là-bas j'ai bien du bois, mais comme vous voyez il est vert de gris. Donc il faut que j'attende qu'il sèche. J'ai pas mal de projets dans la tête. Mais de la tête à les fabriquer, c'est pas la même chose. Malheureusement il faut du matériel, j'ai pas tout ce qu'il faut. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue. De toute façon les périodes où ce sera trop long, bah, je mettrai en accéléré. Désolé si je cligne beaucoup des yeux, mais comme je viens de penser, j'ai pas mal de poussière dans la gueule. Donc voilà.
petite étagère vite fait avec du bois de récup. Et puis voilà. Hein. Sur ce, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Là aujourd'hui nous sommes le 30 décembre. Demain c'est réveillon de Nouvel An. Donc je vous souhaite un bon réveillon. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut. Allez, salut.